Bonsoir mesdames et messieurs, merci de votre fidélité au programme de la Time for Africa. Bienvenue dans votre édition d'information dont voici le sommaire. La justice populaire prend de l'ampleur dans la société sénégalaise. Situation très inquiétante pour les citoyens qui demandent à la justice de prendre les devants. Et puis l'activiste Gabriel Kane reste au cœur de l'actualité sur plusieurs dossiers qui sont encore pendants devant la justice. Les détails, vous les aurez dans cette édition. Pour terminer, des activistes de la société civile déposent une plainte contre l'artiste chanteur Diba pour atteinte à la pudeur dans un clip vidéo intitulé L'Oumousaf. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition d'information. Développement dans un court instant. Bonsoir mesdames et messieurs, pour commencer, le chef de l'État a eu une journée très chargée en audience ce mercredi. En effet, après le représentant du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, mais aussi la directrice des programmes de la Fondation Susan Thompson Buffett, le président Macky Sall a reçu le directeur général du Global Center on Adoption au Palais de la République. Selon la radio-télévision sénégalaise RTS, cette dernière rencontre du président de la République est en prélude au sommet prévu le 5 septembre prochain à Rotterdam, aux Pays-Bas. Puis c'est l'émoi et la consternation à Sintian-Manga, dans ce village de la commune de Tieti, département de Kolda. Des enfants bergers ont découvert dans la brousse un corps sans vie. Ce cadavre d'un homme était en état de putréfaction très avancé. Il a été impossible d'identifier la victime selon notre informateur. Dans la désolation, les populations continuent de s'informer pour en savoir plus sur cette victime. Justement, dans notre société, la justice populaire commence à prendre de l'ampleur. Certains citoyens estiment que cela est causé, n'est-ce pas, par le manque de travail, tandis que d'autres soulignent la paresse sur la population et demandent à ce que la justice prenne des mesures. Reportage signé Lenambay Matar Diara. On a constaté de nos jours que beaucoup de voleurs se font tuer. Les gens se font justice soi-même. Peut-être c'est dans cette optique que Diarra Ngom me dit que les Sénégalais ne doivent pas faire justice soi-même. Faire justice soi-même, parce que c'est le travail de la police. Mais aussi c'est dur quand on voit des personnes qui volent les biens d'autrui. Si les gens réagissent ainsi, c'est parce qu'ils en ont assez. D'autre côté, c'est très sensible, nous révèle Al-Sansi, en y ajoutant qu'il faut d'abord reconnaître les causes du vol. De ce côté, c'est très sensible car les voleurs sont nombreux au Sénégal. Mais aussi, avant de réagir, il faut chercher les causes et aussi, quand on attrape un voleur, il faut le livrer à la police afin que ce dernier fasse son travail. Mustapha également dans cette lancée dit qu'on doit laisser la police faire son travail. Pour moi, quand on attrape un voleur, il faut interpeller la police pour qu'il fasse son travail. C'est mieux comme ça. Les voleurs sont nombreux. Certes, il y a diverses causes. Certains n'ont pas du boulot. D'autres sont paresseux. Du coup, les Sénégalais demandent à l'État de créer des emplois afin d'assister les jeunes pour réduire le taux de chômage. Et puis on en sait un peu plus sur les circonstances de la mort de Mami Diallo et son bébé qu'elle était en train de mettre au monde au centre de santé de Kédougou. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime de 37 ans devrait initialement accoucher par césarienne comme pour son premier enfant. Mais le gynécologue décide que ce sera par voie basse. Pendant au moins 3 heures, mardi dernier, Mami a poussé sur la table d'accouchement. C'est la tête du nourrisson était sortie. C'est au moment d'extraire le reste que l'équipe médicale a arraché la tête du bébé. Gabriel Kane, cet activiste de la société civile très connu, se retrouve encore une fois au centre de l'actualité suite à sa plainte à la société Afrique Capital Sal. La cause, une privation de salaire depuis octobre 2021. Les détails avec Oumou Kalsoum Diallo.
Gabriel Kane est peut-être parti pour se retrouver une nouvelle fois au centre de l'actualité. Après l'épisode récent de sa polémique avec le ministre de la Femme au sujet de la prise en charge de Adji Sarr, l'activiste se signale sur un autre terrain. Elle est en contentieux avec son employeur, la société Afrique Capital Charles, dont elle se réclame en qualité de directrice de la communication et marketing. Gabriel Kane a engagé 2 procédures, une devant le tribunal des référés pour 6 mois de salaire que lui devrait son employeur et une autre devant le tribunal du travail pour licenciement abusif. D'après l'Observateur, qui donne l'information dans son édition de ce jeudi, le premier contentieux sera jugé le 6 septembre et le second 2 jours plus tard. Dans sa requête, Gabriel Kane déclare qu'il est employé d'Afrique Capital Charles depuis 2020, qu'elle est privée de salaire depuis octobre 2021. Le 21 avril dernier, poursuit la plaignante, le directeur général d'Afrique Capital Charles, Marc Aldorozo, l'a convoqué et informé de la fin de leur collaboration, lui reprochant son rôle d'activiste avant de lui proposer une rupture à l'amiable. D'après l'Observateur, qui donne l'information dans son édition de ce jeudi, le premier contentieux sera jugé le 6 septembre et le second 2 jours plus tard. Dans sa requête, Gabriel Kane déclare qu'il est employé d'Afrique Capital Charles depuis 2020, qu'elle est privée de salaire depuis octobre 2021. Le 21 avril dernier, poursuit la plaignante, le directeur général d'Afrique Capital Charles, Marc Aldorozo, l'a convoqué et informé de la fin de leur collaboration, lui reprochant son rôle d'activiste avant de lui proposer une rupture à l'amiable. Gabriel Kane affirme que Marc Aldorozo n'a pas respecté ses engagements. Elle estime son licenciement abusif, précisant que l'accès aux locaux de l'entreprise lui a été refusé. Son matériel de travail a été retiré et un nouveau directeur de la communication et marketing a été désigné. Elle ajoute que ces faits ont été constatés par huissier le 26 juin dernier. L'Observateur rapporte que Gabriel Kane a en outre envoyé un courrier à l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES, pour qu'Africa Capital Charles délivre de faux billets de salaire. Et puis à seulement 18 mois de la présidentielle de 2024, la classe politique sénégalaise attend encore d'être édifiée sur la question de la candidature ou non du président Macky Sall. Alors, qui sont les potentiels candidats sérieux à la succession de Macky Sall pour ses futures échéances? Les précisions de Léna Mbaye. Présidentielle au Sénégal 2024 dans 18 mois cristallisait actuellement plus de tensions dans le landerneau politique. Les déclarations de candidature refusent partout. Le focus est maintenant placé sur l'élection présidentielle en 2024. D'ailleurs, certains politiciens ont pris la parole pour annoncer leur candidature. Par contre, d'autres maintiennent toujours le suspense. Pour en savoir plus sur le choix des Sénégalais qui pourraient remplacer Macky Sall à l'avenue Roume, Time for Africa est allé recueillir l'avis des citoyens par rapport à l'élection présidentielle et le choix de leur candidat. Interrogé sur ce sujet, l'analyste politique Mamadou Sy Albert estime qu'on n'a pas un indicateur précis pour déterminer le profil idéal pour le candidat sérieux de l'élection présidentielle, soulignant par ailleurs que le leader de Rewmi peut bel et bien être un dauphin du président Macky Sall dans le mouvement présidentiel. Toujours selon lui, l'opposition incarnée par Ousmane Sonko a fait ses preuves à la présidentielle de 2019, au dernier local et les élections législatives. Même si l'analyste politique reconnaît que Khalifa Sall et Karim Wade sont partis pour être des candidats potentiels malgré leur dossier devant la justice. Et puis la date d'exigibilité de la carte nationale de presse est reportée. Dans un communiqué, le président de la CNP informe du report de la date d'exigibilité de la carte nationale de presse au 1er décembre 2022. Toutefois, la Commission a reçu depuis la fixation de cette échéance un grand nombre de demandes de délivrance de la carte de presse, dont la plupart concernent des postulants devant passer en validation des acquis de leur expérience. Et puis ce mercredi 31 août 2022 s'est tenue dans les locaux de la mairie de Notto-Diobass la cérémonie de remise de la subvention annuelle accordée par le premier magistrat aux étudiants de la commune. Le maire Alioune Sarr a armé ses étudiants d'un chèque de plus de 3 millions de francs CFA, suivant le porte-parole des étudiants.
Nous sommes venus ici aujourd'hui recevoir cette subvention qui avait été promise par le maire. Nous le disons merci et nous l'invitons à continuer dans ce sens pour améliorer les conditions des étudiants. Nous lui tendons les mains et prions pour lui. Si vous allez dans beaucoup d'universités, vous trouverez la codification des bourses très compliquée. Les bourses retardent énormément parce que parfois ça peut faire 5 mois de retard. Vous n'êtes pas en possession de votre bourse. Tout ça, ça complique les choses pour l'étudiant en situation difficile. Donc, quelle que soit la somme d'argent perçue par l'étudiant, ça peut l'aider dans beaucoup de choses. C'est donc très important ce genre d'attention faite aux étudiants. Et puis les activistes de la société civile, à savoir Cheikh Omar Ndiagne, Adama Boub et Abdul Karim Gueye, ont déposé une plainte ce 31 août 2022 contre l'artiste chanteur Djiba pour son dernier clip vidéo intitulé Le Moussaf. Ces activistes dénoncent la vidéo obscène dans laquelle l'artiste véhicule des messages pervers. Suivant Abdul Karim Gueye. Juste pour wax la ma waralon tay suñu jog ñun nga xamni Cheikh Omar Diagne mo fi téwal Cheikh Omar Diagne du Rassemblement pour la Vérité, Adama Boub du comité de défenseurs moraux et moi, Abdul Karim Gueye, nous avons introduit une plainte auprès du procureur contre cet artiste qui a sorti ce clip il y a de cela 2 mois maintenant. Vous voyez là, il a appelé le clip Le Moussaf. Vraiment, si vous regardez la vidéo, vous comprenez que c'est de la pornographie et même les tests, c'est de la pornographie. Nous, notre société ici au Sénégal, nous interdisons ce genre de choses parce que c'est contre nos valeurs et c'est contre nature. Et donc, c'est de notre devoir de nous faire entendre. Nous l'avons averti pour qu'il retire cette vidéo auparavant, mais en vain. Donc, nous sommes maintenant devant le procureur. Et puis, place à l'actualité internationale que nous démarrons avec l'escalade diplomatique qui se poursuit entre la Tunisie et le Maroc. Après avoir retiré son ambassadeur à Tunis en signe de protestation à l'invitation du chef du Front Polisario, Birahim Ghagui, au Forum économique Japon-Afrique dénommé TICAD, qui vient de se dérouler à Tunis, Rabat multiplie les gestes de mécontentement et les positions hostiles. Et puis en France, la rentrée 2022 se déroulera sous tension en raison d'une crise du recrutement des enseignants. Un phénomène qui n'est pas nouveau mais qui s'est encore aggravé cette année avec plus de 4000 postes non pourvus au concours dans le pays. Sur 27 000 postes ouverts dans le public et le privé et 850 000 enseignants au total. En Irak, 3 militants de 2 fractions suite rivales ont été tués dans des affrontements dans la nuit de mercredi à jeudi dans la ville irakienne de Bassora. Au lendemain de combats sanglants à Bagdad, a-t-on appris auprès d'une source sécuritaire. Selon RFI, 2 membres de brigade de la paix, une faction armée aux ordres du clerc site Moqtada Sadr, ont été tués par des rivaux de Asaib al-Haq, une milice suite pro-irakienne déclenchant des affrontements qui ont fait un mort dans les rangs de Asaib al-Haq. Puis au Pakistan, 33 millions d'habitants sont affectés par les pires inondations de l'histoire du pays, touchés par une mousson cataclysmique. Selon le Premier ministre Shehbaz Sharif, des opérations de sauvetage sont organisées pour évacuer les sinistrés et des campements d'urgence qui accueillent ceux dont la maison est toujours sous les eaux. Et puis à présent, place à l'actualité sportive que nous démarrons avec la Confédération africaine de football qui effectue depuis mardi dernier une visite à Conakry pour rassurer la Guinée qui doit abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2025, renseigne Afrique Foot. La délégation dépêchée par l'intense panafricaine a rencontré le ministre de la Jeunesse et des Sports guinéen, Lansana Béa Diallo,
puis le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Puis en ce dernier jour de mercato, l'international sénégalais Bamba Dieng va quitter l'Olympique de Marseille. Alors qu'on l'annonçait à Lorient, le champion d'Afrique va finalement s'envoler pour la Première Ligue et le club de Leeds United. Le club de Première Ligue a dévancé Lorient lors des dernières heures avec une meilleure offre. Leeds United va donc s'offrir l'attaquant champion d'Afrique sénégalais. D'un Sénégal à un autre, l'international sénégalais Papis Demba Cissé va s'engager avec Amiens en Ligue 2 française pour une saison. Le joueur de 37 ans a débarqué à Hexagone libre de tout contrat. Le Sénégalais s'est engagé dans un championnat qu'il maîtrise très bien, ayant brillé en Ligue 2 avec le FC Metz en marquant 39 buts et en délivrant 5 passes décisives en 100 matchs. Et puis terminons avec le phénomène norvégien Erling Haaland qui est en pleine forme. C'est le moins que l'on peut dire. L'attaquant norvégien nous a habitués à faire tomber les records 1 à 1. Mais là, c'est quand même sacrément balèze. Auteur ce mercredi d'un nouveau triplé lors de la victoire de son équipe 6-0 contre le promu Nottingham Forest, le nouveau buteur de Manchester City, fait montrer ses statistiques à 9 buts en 5 matchs, soit les meilleurs débuts jamais vus dans l'histoire de la Première Ligue. Mesdames et messieurs, c'est la page sportive qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.